Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des intégrateurs ERP en 2026 et des leviers qui détermineront leur valeur sur le marché. Le contexte est celui d'un secteur en forte consolidation, porté par la migration vers le cloud, les migrations S4HANA et l'intégration croisée de l'IA dans les processus métiers. L'article montre un marché européen encore fragmenté, mais très actif, avec de grands acteurs comme Capgemini, Accenture, CGI et Soprasteria, et des acheteurs de niche à haute valeur ajoutée. Les récentes transactions Capgemini Cinity, Capgemini Cloud4C et Capgemini WNS illustrent cet appétit pour des plateformes capables d'orchestrer des migrations ERP cloud à grande échelle. D'un point de vue valorisation, les multiples observés se situent entre 6 fois et 10 fois EBITDA, avec une prime potentielle de 10 à 20% pour les capacités cloud et la migration de données. Pour le vendeur, la clé est d'anticiper la structure du deal, earn-out post-closing, clause de non-concurrence et une data room complète, et de démontrer une récurrence de revenus fiable et un reporting robuste. L'article détaille aussi les profils d'acquéreurs, stratégiques recherchant l'exécution locale et la scalabilité sur des projets multinationaux, financiers recherchant des marges opérationnelles élevées et des revenus récurrents, et des structures comme MBO ou MBI ou Family Office selon les régions et les ambitions. Il insiste sur la préparation entre 6 et 12 mois avant la session, gouvernance claire, documentation, relais managériaux et une gestion proactive du backlog et du pipeline. Les scénarios prospectifs soulignent que l'IA générative et les offres business AI peuvent accroître la demande et les marges, tandis que les questions de souveraineté des données et de localisation des clouds influencent positivement ou neutrement la valeur selon l'exposition géographique. Enfin, l'épisode rappelle les points de vigilance: dépendance aux dirigeants, fidélisation des talents et risques liés au reporting ou aux licences. Pour conclure, la réussite passe par une structure managériale prête à la transmission et une récurrence solide, afin de viser des multiples élevés lors des fenêtres de session 2026 à 2028. Si cet épisode vous parle, partagez-le, abonnez-vous et lisez le blog pour aller plus loin, ou contactez-nous pour discuter de votre situation.